Yo, c'est Altosan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 3 vidéos en une semaine, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer sur la chaîne mesdames et messieurs. Comme t'as bien pu le voir là à la vidéo, quand tu vois le rond avec ma voix, c'est que c'est une vidéo réaction, c'est que c'est une vidéo sur l'actualité du bail. Et là, il s'est passé quelque chose hier, tu vois, à la base j'avais pas prévu de faire de vidéo là. Mais il s'est passé un truc exceptionnel, et qui dit événement exceptionnel dit vidéo exceptionnelle. Bien sûr, l'épisode 1015 de One Piece est sorti. Et là, j'étais obligé d'en parler. Franchement, j'étais obligé d'en parler sur la chaîne, d'immortaliser le moment. Parce que là, on arrive à un tournant décisif de l'arc Wano. Je parle uniquement en termes d'animé, hein, pas le manga. Le manga est beaucoup plus loin. Mais on arrive à un tournant de l'animé, un tournant majeur. Je vais vous l'expliquer. On va parler de l'épisode en détail. Donc vas-y, tranquille, pose-toi tranquillement. Bien sûr, il y aura du montage dans la vidéo. Ça veut pas dire que tu vois le cercle avec ma voix, qu'il n'y a pas de montage. Bien sûr qu'il y aura les images de l'animé. YouTube va peut-être me copyright, va peut-être me faire supprimer la vidéo. Rien à foutre. On n'est pas là pour ça de toute façon. Je m'attendais à strictement rien avec cet épisode. J'ai pas été déçu, c'est vraiment la finalité. L'épisode 1015 de One Piece qui sort. On commence l'épisode avec le flashback Kayamato en face de Ace. C'est pas forcément l'un des flashbacks les plus tristes que t'aies pu voir dans One Piece, mais rien que revoir Ace, le revoir vivant, le revoir bien animé, ça fait ultra plaisir. La scène où je le revois utiliser ses flammes là, à côté du feu de bois là, magnifique, chez magnifique. Ça fait extrêmement plaisir de revoir Portgas dit Ace. Et je trouve que en fait c'est vraiment le propos qui va revenir tout au long de cette vidéo. Cet épisode là montre que l'animé en effet est en train de transcender le manga. En tout cas cet épisode là, l'animé transcende le manga. C'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. C'est de l'animation de bout en bout digne d'un film. Et franchement je ne pensais jamais pouvoir dire ça de ma vie, mais ça va même au-delà d'un film en fait. J'ai vu le film One Piece Z, j'ai vu le film One Piece Gold, j'ai vu le film One Piece Stampede. Je suis au regret de dire que l'animation qu'il y a eu dans cet épisode, elle est tabasse en fait ces 3 films. Elle est tabasse. Enfin, One Piece, c'est même pas enfin parce qu'il y avait déjà les prémices de ça, il y a des bêtes de scène dans cet arc Wano. Cet arc Wano en termes d'animation, c'est une dinguerie. On s'en rend pas compte. Que ce soit le flashback d'Oden, que ce soit quand on voit Goldie Roger dans le flashback d'Oden, même les scènes avec Luffy, son premier combat contre Kaido, quand il court dans la ville, Kaido lui met un laser beam, il court dans la ville, il lui met un gigant elephant gun. Bref, cet arc-là, en termes d'animation, c'est le summum. Enfin, One Piece a une animation qui frôle les sommets. Enfin, on était tous frustrés, bien sûr, de voir des Jujutsu Kaisen, des Kimetsu no Yaiba, avoir des animations de fou furieux, et c'est vrai parce que c'est des animations de fou furieux, et de voir que le papa du game, l'ancien du game, One Piece, n'est pas une animation qui puisse rivaliser avec des Kimetsu no Yaiba, bien sûr que c'est frustrant, parce que c'est One Piece, là on parle pas de je sais pas quoi, on parle de One Piece bordel. Et là lors de l'épisode 1015, déjà qu'il nous avait mis des tartes avant, mais là c'est tarte sur tarte, du début jusqu'à la fin de l'épisode, tarte sur tarte. Je l'ai déjà dit plusieurs fois lors d'anciennes vidéos. Il faut bien comprendre que le manga, c'est la matière première. Le manga, c'est la matière première. C'est grâce à cette matière que l'animé va se développer. Le but d'un animé, c'est de prendre cette matière et de la faire transcender. Parce que tu as des éléments qui se rajoutent à cette matière première. Tu as le son, tu as l'animation, tu as les OST. Tout ça sont des éléments que tu n'as pas dans le manga et que tu retrouves uniquement dans l'animé. Ces éléments-là, ces plus doivent te permettre te faire transcender la matière première que Eiichiro Oda t'a mis entre les mains. Et des fois, il y a des animés qui utilisent mal cette matière première, qui n'arrivent pas à bien l'utiliser. Ça donne des animés bof, ça donne des animés moins bons que le manga originel. Je prends l'exemple de Boruto, où vraiment, ils n'arrivent pas à utiliser la matière première du manga. C'est pour ça que Boruto est largement plus intéressant à regarder en manga qu'en animé. Et One Piece n'est pas exempt de tout critique. Des fois aussi, dans la narration des épisodes de One Piece, il y avait des épisodes où la narration, je sais pas moi, il y a même un épisode, je crois, où ils avaient adapté en un épisode 2 pages du manga, tu vois, c'est de la narration assurée, ça donne des épisodes où ils n'arrivent pas à bien exploiter la matière qu'Eiichiro Oda leur a donnée. Et là, lors de cet épisode 1015, force est de constater que oui, c'est évident, la matière d'Eiichiro Oda, la matière du manga, l'animé l'a pris, l'a transcendé en x10. One Piece est l'une des rares œuvres où vraiment son fer de lance, là où elle est vraiment ultra puissante pour te donner des émotions, c'est dans les épisodes récapitulatifs ou flashback. L'épisode où là il y a les journaux qui se jettent dans tout le monde de One Piece, où vraiment ils te montrent que voilà l'ordre des 7 grands corsaires est menacé, etc. Tu sais, ils te remettent tout dans le contexte, voici il y a les empereurs, tu vois, des épisodes comme ça, récapitulatifs, il suffit juste qu'ils te lâchent l'OST, épisode récapitulatif, terminado, c'est finito. L'émotion, elle est là. Rajoute à ça tous les épisodes flashback. On le sait, One Piece, l'un de ses points forts, l'un de ses fers de lance aussi, c'est les flashbacks. Donc, pour refaire le topo, les épisodes récapitulatifs dans One Piece, masterclass. Les épisodes flashback de One Piece, pour la plupart, très souvent, masterclass. Les épisodes de combat contre un grand empereur,
masterclass. Et cet épisode 1015 a la particularité, et c'est pour ça que c'est un épisode charnière, j'avais dit sur Twitter que c'était un game changer. C'est vraiment un épisode game changer dans le sens où les 3 éléments sont présents dans un même épisode. Il y a le flashback de Ace avec Yamato, flashback ultra émouvant, parce que moi quand j'avais lu le manga je l'avais pas perçu comme ça, mais là quand tu vois la scène de elle tient la vive card et en une fraction de seconde bam tu vois la vive card enflammée, ouf, tu sais là t'es en mode oulala, c'est chaud, c'est chaud. Rajoute à ça du coup après la partie récapitulative où t'as Luffy, et c'est vraiment je pense la scène majeure de cet épisode, au-delà de la patate que Luffy met à Kaito, pour moi la scène, the scène de cet épisode, c'est quand Luffy marche entre Big Mom et Kaido et va voir Kinemon. Pour moi ça c'est la scène symbolique de l'arc, c'est même pas de l'épisode, c'est de l'arc. Quand t'es en mode vue à la 3e personne de Luffy, tu vois son chapeau de paille comme si toi t'étais lui, tu vois les pieds de Kinemon, quand il lève la tête, flashback, tu vois Kinemon souriant et tout, et en une fraction de seconde, bam, tu les vois tous terrassés au sol, et le discours qu'il a avec Kinemon, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Pour la plupart, on l'a tous lu en manga ce passage. Il était émouvant. Mais ça là, animé de cette façon, avec cette OST, avec cette mise en scène, avec cette animation à ce moment-là, avec ce jeu de couleurs rouge et lumineux quand il voyait Kinemon en vie, etc. Quand il était dans le flashback, il voyait Kinemon, c'était lumineux et bam, le ton il redevient rouge-noir, c'est les ténèbres, cousin. Là, t'es en direct des enfers. Cette mise en scène là, incrédible. Elle est incroyable. Scène cataclysmique, c'est une scène de fou. Quand j'ai vu cette scène-là, j'en pouvais plus. C'est pas une scène d'action, c'est pas une scène où il y a besoin de je sais pas combien d'animateurs. Non, c'est une scène simple. Mais merde, qu'est-ce qu'elle est efficace. Elle est ultra efficace. Et arrive la fin de l'épisode. Bah, la fin de l'épisode, c'est la patate de Luffy que met à Kaido. Mais encore une fois, juste avant ça, je sais pas si tu te rappelles la scène, et de toute façon, tu dois le voir à l'écran. Luffy se lance pour mettre le Red Rock. Mais entre-temps, il y a encore une fois toute une scène récapitulative où tu revois Nekomamushi Azu, tu revois Kinemon Azu, tu revois des scènes importantes de Wano, etc. Et c'est là où ils excellent, quand ils mettent cette musique et qu'ils reviennent dans le passé en mode on fait un petit récap, mais c'est free win en fait. C'est vraiment free win, c'est top rassuré. Et c'est l'une des scènes, tu peux le voir sur les réseaux sociaux, qui a le plus marqué en fait. C'est juste avant le Red Rock, tu sais, t'as une montée des émotions, en fait tu vois tout le chemin parcouru pour arriver à cette patate, à cette droite. Et donc ça explique, bien sûr ça explique, tu sais, ça explique le fait que bah bien sûr cet épisode c'est une masterclass. Bien sûr que cet épisode c'est un game changer. Bien sûr que cet épisode il restera dans la légende. Bien évidemment. Parce que là je te parle des moments majeurs. Mais il y a plein de petits moments ultra stylés. Des petits moments all time quand tu vois Luffy arriver devant la porte. Tu sais quand il arrive devant la porte là, avec l'éclair violet etc. Il est là, il souffle, il fait froid. Tu sais c'est une ambiance, je sais pas moi, Dark Soul. Moi tu vas affronter un boss qui est juste derrière la porte ou des trucs comme ça. L'entrée en scène de l'eau ultra classe en mode badass, assis sur le rocher, il chope Zoro, tac. Ça c'est des scènes badass. Une scène qui moi m'a fait péter de rire, c'est Killer et Kid. Ça... Alors eux c'est vraiment les pires de chez pires. Tu m'étonnes que le mec il se soit fait éclater, savater par un Yonko, par Shanks. Il arrive, il se tape un fou rire devant un Yonko, il se tape à 2 doigts de se taper en 2v2. Wesh, on est où là? Ces mecs là faut les enfermer, ils sont totalement déjantés. Donc oui, du début jusqu'à la fin et de façon régulière, cet épisode est une masterclass complète. Complète. Il n'y a pas une scène dans cet épisode qui doit être mis à la poubelle. Pas une scène. Tout est une masterclass. Et on arrive bien sûr à la fin de cet avis, on arrive aux menaces que je fais. Non, pas les menaces. On arrive à la fin de cet avis de l'épisode 2015 et on a en droit de se poser plein de questions. Et moi le premier, je suis en droit de me poser plein de questions. La première, c'est que bon, quand tu mets la barre aussi haute, tu peux pas te permettre de downgrade, tu peux pas te permettre de descendre de niveau. Attention One Piece à pas descendre de niveau. Parce qu'on connaît One Piece un peu des montagnes russes. Voilà, il y a des épisodes un peu moins bien animés, des épisodes all time, après ça revient, ça repart. Des fois c'est que dans les scènes importantes. Attention One Piece, parce que là t'as la matière, Ichiroda t'a donné la matière de faire un arc all time, d'animer un arc sans équivoque, sans égal dans l'univers de One Piece. Tu ne peux pas te permettre de faire des montagnes russes, un autre épisode moins bien animé. Là t'es obligé de garder ce même rythme, de garder cette même qualité. Faut vraiment, tu vois, j'ai envie que One Piece s'installe comme un Kimetsu no Yaiba, comme un Jujutsu Kaisen, plus un Kimetsu no Yaiba qu'un Jujutsu no Kaisen. Un animé gage de qualité, un animé quand tu vois un épisode de One Piece, tu sais que ça va bien être animé, tu sais que ça va être fort en émotion.
émotion, tu sais que ça va être puissant. Et ça demande des efforts de fou parce que c'est pas un animé de saison comparé à Kimetsu no Yaiba ou Jujutsu Kaisen. One Piece, c'est un animé fleuve. Donc ça demande des efforts considérables. Mais si les efforts sont faits, putain de merde, ce qu'on va prendre dans la gueule. Parce que si vous êtes choqué de ce que vous avez vu dans le manga, si les efforts sont faits côté animé, bah ça va être ressenti x10. Donc voilà pour ce qui est cette vidéo réaction à chaud de l'épisode 1015 de One Piece. Masterclass, voilà, y a rien d'autre à dire. À voir maintenant comment ça va être les futurs épisodes, mais en tout cas cet épisode 1015 restera dans la légende et c'est totalement mérité. Puis vraiment toujours sur le show. En tout cas si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner comme d'habitude pour soutenir la chaîne. Et moi je te dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Altosan. Ciao.